Pierre-Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologiste, membre d'Écologie Les Verts. Vous êtes en charge des mobilités actives comme membre de l'exécutif de la métropole. Alors, récemment, vous avez voté le budget dans lequel il y avait une ligne pour financer les travaux, plutôt les études concernant l'anneau des sciences. L'anneau des sciences, chacun le sait, c'est le périphérique ouest. Or, dans le même temps, vous êtes vent debout et vous faites toute votre campagne en disant jamais l'anneau des sciences. Alors, comment vous expliquez à vos petits camarades que votre main droite fait des choses que votre main gauche ignore? Ou inversement? Ou inversement. Non, c'est quelque chose qu'on a toujours dit depuis plusieurs années, y compris quand on a fait contrat, je dirais, pour participer à l'exécutif de la métropole, qu'au premier coup de pioche pour cet anneau des sciences, on quitterait l'exécutif. On savait très bien qu'il y aurait des études qui étaient faites. On a toujours dit qu'on ne les voterait pas, qu'on serait contre, qu'on expliquerait. Voilà, c'est très clair de notre point de vue. Mais vous les avez votés là, puisque vous avez voté le budget, c'est dedans. Nous avons voté le budget en disant bien que cette partie-là, on était en complet désaccord. Pour nous, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Ce qui me semble plus important, c'est bien de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en est encore en 2019 à voter des études pour ce truc qui est une profonde nullité, qui est annoncé à 3 milliards pour 2030. En fait, c'est le deuxième truc, ça va être du 2035 si ça se fait. Nous, on souhaite que non. C'est surtout du grand n'importe quoi. On a appelé anneau des sciences parce que périphérique, ça ne fait pas terrible. Franchement, c'est... Périphérique, au moins tout le monde sait ce que c'est. Voilà, par exemple. Est-ce que ça ne serait pas logique de boucler ce périphérique à Lyon, alors que toutes les grandes capitales, grandes villes européennes ont un périphérique qui tourne autour d'une ville? D'ailleurs, je me demande pourquoi on appelle ça périphérique à Lyon, puisqu'il n'est pas périphérique, il est qu'à moitié périphérique. Pour vous, il est péri ou il est phérique, mais il n'est pas périphérique. Pour vous, ce qui catégoriserait une grande ville, et pour d'autres, c'est pas que pour vous, c'est d'avoir un périphérique qui fait tout le tour. Voilà, on est au XXIe siècle et il y a encore des gens qui disent ce qui serait bien pour ma ville, c'est qu'il y ait un périphérique qui fasse tout le tour. Et puis, sans trop chercher. C'est bien pour la ville, c'est bien pour la circulation peut-être. La circulation de quoi? Des voitures. Des voitures. Voilà. Et bien l'idée, c'est, d'ailleurs on le fait aussi sur cette métropole, c'est plutôt de diminuer la circulation des voitures parce qu'elles ont quand même des effets sur la santé générale et sur la pollution et sur le climat, qui est quand même la grande question, des effets extrêmement négatifs. Non, il reste des grandes villes en Europe, il reste des grandes villes dans le monde qui n'ont pas de périphérique ou dont les périphériques ne sont pas terminés, ou même d'autres qui suppriment des portions d'autoroute. Certaines en construisent encore. Vous prenez Seattle, ils viennent de construire pour 3 milliards de dollars un tunnel, un peu ce qu'on veut faire. Au bout de 2 ans, il est complètement saturé. Parce que c'est ça le truc. Ce qu'on construit, c'est des aspirateurs à voiture. Alors qu'il faudrait peut-être renverser la donne, renverser la réflexion et se dire comment faire pour permettre aux gens de mieux circuler. Et circuler, ça ne veut pas dire être au volant de sa voiture. Mieux se déplacer, mieux circuler, sans nuire à la santé de tous. Alors, est-ce que Pierre-Raymond, si les écologistes demain avaient le pouvoir, ils nous interdiraient purement et simplement la voiture en ville? Absolument pas. Peut-être ce qu'on interdirait, c'est d'être tout seul dans sa voiture. En tout cas, on pousserait très nettement au covoiturage. Vous êtes pour le mariage ou pour l'adultère? Je suis pour le mariage et l'adultère, si vous voulez. C'est comme vous le sentez. Ce que je veux juste dire, parce que le sujet est important, parce que ce que nous disent tous les jeunes aujourd'hui, c'est quelle planète vous nous laissez. Et ça semble désintéresser tout le monde de savoir quelle planète on laisse aujourd'hui aux générations actuelles, à ceux qui ont des enfants, ceux qui vont faire des enfants, etc. Parce qu'on est en train de leur laisser un vrai paillasson, un truc plein de poussière, plein de pollution, avec des vraies difficultés. Il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et arrêter de se dire on va continuer comme avant, il y a un souci, je te fais de l'autoroute, etc. Ça, c'est plus possible. Alors Pierre-Raymond, on a pris une mesure dont on n'a pas encore vu vraiment les conséquences, mais qu'on verra peut-être dans les mois et les années qui viennent, c'est le déclassement de l'autoroute A6, A7. Et là, il est prévu qu'il y ait des voies qui soient réservées transport en commun et covoiturage. Oui. Eh ben ça, c'est très bien, c'est un gros progrès. Et ça coûte rien, enfin ça coûte rien. Si, ça coûte. Ça coûte? Bien sûr que si, ça coûte. Là, ce qu'on va faire, ça ne coûte pas trop parce qu'on va redessiner les voies et tout ça. Si, ça coûte en aménagement, etc. Mais en tout cas, c'est très bien de réduire l'espace dédié à la voiture individuelle, réduire la vitesse et surtout, dans un premier temps, permettre qu'il y ait des voies réservées aux lignes express de bus, dont j'espère qu'elle va très bien fonctionner et qu'on va faire une forte fréquence. Et on va tester, si l'homme nous le permet, mais la loi d'orientation des mobilités, nous le permet, j'espère que ce sera possible, ça a l'air d'être le cas, des voies dédiées au covoiturage, justement, parce que ce qui gêne beaucoup, ce qui prend énormément d'espace, c'est l'autosolisme. Tout seul dans une voiture qui fait 1500 kg et qui prend plusieurs mètres carrés, c'est pas très
très pertinent. Dites-moi, Pierre-Raymond, avant de nous quitter, juste une petite question. Au bout de 5 ans à la métropole, quel bilan vous tirez de votre action? Positif, mais aussi négatif. Eh bien, en termes positifs, je dirais, moi, ça fait que 18 mois que je suis dans l'exécutif. Je trouve que tout ce qu'on arrive à faire pour les aménagements cyclables, c'est extrêmement positif. Le vélo se multiplie, il y en a de plus en plus. Donc ça permet de se déplacer beaucoup mieux, beaucoup plus simplement. Voilà, ce que je tire de négatif, c'est peut-être que la métropole, c'est un gros paquebot qu'il est difficile à faire bouger, à faire tourner. En tout cas, ça avance. Et puis, on espère que ça bougera encore plus parce que les gens vont voter écologistes, soit aux européennes, soit aux municipales et métropolitaines à venir. Alors, en 2020, effectivement, on a des élections municipales métropolitaines. Hein. Oui. Vous n'allez pas gagner tout seul. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec un Kimmelfeld ou un Collomb s'ils décidaient de faire l'anneau des sciences? Non, ça c'est clair que... Donc, vous pourriez laisser la droite gagner si vous ne faisiez pas alliance avec eux et que vous partiez... Écoutez, si c'est pour faire l'anneau des sciences, que ce soit la droite et la gauche, nous, ce qui compte, c'est la planète et l'avenir du planète. Et notre candidat, aujourd'hui, c'est le climat. Eh bien, on aura entendu et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler souvent d'ici 2020. Pierre-Raymond, je vous remercie. Merci à vous.